Cinq réflexions, cinq réflexions républicaines pour ou lors de ces élections présidentielles 2022. Alors, première réflexion républicaine pour ces élections présidentielles 2022, pas de primaire dans le camp des dits patriotes. C'est-à-dire les mêmes personnes qui sont enclins ou capables, ou ceux qui adhèrent à ce mouvement politique, de signifier à d'autres citoyens français qui sont des traîtres, certainement plus qu'ailleurs, ou pas assez français, euh, pour diverses raisons, eh bien, on peut remarquer qu'ils sont trois candidats. Ils se connaissent, ils sont au courant, les trois qui sont ou ils ont été candidats directement ou indirectement à ces élections présidentielles 2022. Mais ils sont sur trois listes ou trois partis différents qui concourent à ces élections présidentielles 2022. C'est assez contradictoire ou embêtant, je dirais, pour la raison. Est-ce que l'on peut donc d'un côté exprimer un patriotisme où ceux qui les soutiennent peuvent exprimer un patriotisme assez poussé, soi-disant si profond, soi-disant en étant très facilement capable de montrer certains autres citoyens français en les faisant passer pour des mauvais Français ou mauvais citoyens français pour diverses raisons. Et en même temps, être trois à concourir en tant que patriote ou représentant des patriotes français à ces élections présidentielles 2022. Je trouve, moi, une très grande confusion, en fait. Je rappelle, juste pour conclure cette première réflexion, que dans la revue de Michel Onfray, Front Populaire, euh, dont le titre est L'État profond, le vrai pouvoir à battre, page 135, l'on peut trouver, et on peut soupçonner ou penser qu'il parle des non-patriotes, donc dans le Front Populaire, dont le titre est L'État profond, le vrai pouvoir à battre, le Front Populaire de Michel Onfray, on peut trouver page 135. En pensant, à juste titre, je pense, pas que je me trompe, que cela est destiné aux non-patriotes ou aux mauvais patriotes, ou pas assez patriotes pour ce genre de personnes, on trouve ceci, je le lis, ce passage, page 135. Que faire? Donc je présume, là c'est moi qui parle, par rapport aux non-patriotes, que eux présument n'être pas patriotes. Alors, je reprends la lecture. Que faire contre un virus aussi malin et métastasique? Il faut une thérapeutique de choc. Il faut cartographier, identifier, désigner et détruire méthodiquement, neutraliser la capacité de nuisance d'hommes et de femmes dont l'intime conviction et ou l'intérêt de carrière ou économique leur commande de ne surtout pas réfléchir à l'intérêt de la France et des Français. Je vais le relire une seconde fois, plus rapidement. Que faire contre un virus aussi malin et métastasique?
Il faut une thérapeutique de choc. Il faut cartographier, identifier, désigner et détruire méthodiquement, neutraliser la capacité de nuisance d'hommes et de femmes dont l'intime conviction et ou l'intérêt de carrière ou économique, tiens, l'intérêt de carrière, on est toujours dans la réflexion 1, hein, l'intérêt de carrière ou économique leur commande de ne surtout pas réfléchir. Je pense que c'est ce que je suis en train de faire là, et que je commence, et qu'on va continuer ensemble. En tout cas, moi, Denis Coste. De ne surtout pas réfléchir à l'intérêt de la France et des Français. Voilà, on voit que ce genre de personnes peuvent avoir plus que de propos forts. Hein. Est-ce que vous avez réécouté ce que je viens de dire? Et vous me direz si c'est des propos seulement forts. Détruire méthodiquement, enfin bon, vous voyez, hein. Front populaire, l'État profond, ben là il y a quelques mois, hein. L'État profond, le vrai pouvoir à battre. Bien. Fin de la réflexion 1 pour ces élections présidentielles 2022. Réflexion 2. C'est à partir de, je vous rappelle, et vous le retrouvez ceci dans HTTPS, vous savez, bon, ou si vous tapez dans Google égalité homme-femme, grande cause du quinquennat, et vous aurez ce que vous voyez sur l'image, un site du gouvernement. Tout le monde est au courant, qui précise que la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était l'égalité femmes-hommes. Grande cause du quinquennat. Grande cause du quinquennat. Donc, seconde réflexion républicaine pour ces élections présidentielles 2022. Alors, je vais lire. Alors que le quinquennat d'Emmanuel Macron était placé sous le signe de la grande cause de l'égalité homme-femme, et que même dans le camp Macron et ailleurs, d'ailleurs, même encore plus, mais même dans le camp Macron, et j'ai des preuves de ça, hein, moi, Denis Coste, j'ai des preuves de ça, on a pourtant signifié clairement que Macron et Valérie Pécresse, c'était la même chose. Macron et Valérie Pécresse, c'était la même chose. Et en plus qu'il y a en France 52% de femmes pour 48% d'hommes, Emmanuel Macron, malgré sa cause de son quinquennat l'égalité homme-femme, Emmanuel Macron ne s'est pas désisté en faveur de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, qui pourtant, en plus d'avoir appelé à voter au second tour pour Emmanuel Macron, et que, comme je vous signifie, beaucoup de gens, même dans le camp d'Emmanuel Macron, dans le parti d'Emmanuel Macron, ou dans ses soutiens, ou dans le gouvernement, beaucoup ont dit dans son propre camp à lui, que Valérie Pécresse et lui, c'était la même chose. Il n'y a pas que des gens de chez Zemmour, et j'ai la preuve de ça. Il n'y a pas que de camps de chez Zemmour, hein, ou chez d'autres candidats. Des gens de chez Macron ont dit eux-mêmes que Valérie Pécresse était pareil que eux. Eh bien, Emmanuel Macron, malgré sa grande cause de son quinquennat égalité femmes-hommes, ne s'est pas désisté. Hein. Là encore, des grandes envolées soi-disant républicaines. Hein. Il faut être républicain. Il n'y a jamais eu de femme présidente de la République. Beaucoup se sont présentés déjà. Hein. Ou dans des primaires ou aux élections directement. Mais qui puisse être élu comme cette fois-ci, si Emmanuel Macron se désistait et avait soutenu Valérie Pécresse, là, il n'y aurait jamais eu d'aussi grande chance
qu'une femme devienne présidente de la République, hein. Mais non, il n'a pas fait. Hier, aujourd'hui on est le 4 février 2022, hier, officiellement, on a annoncé qu'il allait le faire, il a annoncé sa propre candidature. Donc, sans grande cause du quinquennat et de son quinquennat, hein, l'égalité femmes-hommes, ça passe à l'as. Alors qu'on sait très bien que Valérie Pécresse, candidate officielle des LR à la présidentielle, l'a été bien avant la guerre en Ukraine, hein. L'excuse qui pourrait être faite, oui, mais il y a la guerre, donc il se sent responsable. Mais non, ça fait des mois et des mois maintenant que le camp LR, les Républicains, a choisi son candidat, et c'était Valérie Pécresse. Et il n'y avait pas du tout la guerre en Ukraine, et la plupart, même dans le camp Macron, jusqu'à un jour avant la guerre en Ukraine, pensaient qu'il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Ouais. Pas que Zemmour, il y en a plein. Enfin, tous. Ne pensez pas que, quasiment tous, enfin, l'ambiance générale, c'est plutôt dire, bon, Poutine, il n'osera pas. Donc, l'excuse de dire que Macron se sent responsable, c'est pour ça qu'il n'a pas, et d'ailleurs, pourquoi pas Valérie Pécresse n'aurait pas été aussi responsable pour traiter ce sujet. Parce que jusqu'à maintenant, elle est réputée, c'est ce que j'écris là à la fin de cette deuxième réflexion, comme étant capable de diriger un pays. Donc elle aurait été tout à fait capable. Peut-être qu'une femme serait améliorée même diplomatiquement certaines choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était bien avant la guerre en Ukraine, donc ça ne vaut pas le fait qu'il s'est présenté, il s'est représenté cette fois-ci, Macron. En tout cas, on a annoncé ça le 3 février 2022. Donc voilà, deuxième réflexion. Euh, grande cause du quinquennat Macron. Grande cause. Ouais, bien sûr. Voilà. Là, on ne pouvait pas dire que c'était une extrémiste, Pécresse, hein? Je pense pas, non, ce serait pas sérieux. Bon, ben voilà. Troisième réflexion, un candidat, bon, j'ai dit en plaisantant un peu voyou, point d'interrogation, communiste. J'ai dit, ah ben cela s'explique alors, non? A signifié démocratiquement, lors de ces élections présidentielles 2022, qu'il ferait tout pour que Zemmour n'ait pas ses 500 parrainages pour participer au débat présidentiel. Alors, il est vrai que pour beaucoup de sociologues, de penseurs, le communisme, c'est pour beaucoup en fait considéré comme une religion, hein, et que les gens ceux qui adhéraient, l'ont considéré consciemment ou inconsciemment comme tel. Je rappelle que plus que les nazis qui disaient que certains étaient des sous-hommes, les communistes, en tout cas beaucoup de communistes, pour d'autres raisons que les nazis évidemment, considéraient que ceux qui ne devenaient pas communistes, tellement que c'était la vérité, le bien, et qui persistaient à ne pas devenir communistes, étaient des sous-hommes aussi, je le rappelle. Il y a des documents qui laissent entendre ça, que dans l'esprit, c'est ce que les communistes pensaient, hein, et ou disaient. Alors peut-être qu'en tant que communiste, on peut penser être dans le camp du bien, tellement que l'on veut empêcher certains de participer au débat démocratique et présidentiel. Ça peut être une sorte d'illumination, le fait d'être communiste, d'être un petit peu illuminé, de croire qu'on est dans le camp du bien, à tel point qu'on veut empêcher certains de parler et de débattre. Je pense que ça aussi, c'est une réflexion républicaine importante, de manière générale, mais aussi pour ces élections présidentielles 2022.
Alors, j'ai rajouté peut-être que ce monsieur a été encouragé par le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature, vous savez, le célèbre syndicat impartial, entre guillemets, du mur des cons. Vous faites des recherches, je pense que beaucoup se rappelleront de quoi je veux parler. Et syndicat de la magistrature qui adore psychologiser négativement certains en meute et en toute humilité, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas dans leur idéologie, parce qu'apparemment, oui, des magistrats ont des idéologies. Je pense, moi, personnellement, que avoir foi aux droits et libertés fondamentales et à la dignité humaine, ça devrait être la seule idéologie acceptable dans une république pour des magistrats, personnellement. Quatrième réflexion, un candidat, à plusieurs reprises, même à Sciences Po, prétend régulièrement que c'est du conflit que jaillit la conscience, du conflit que jaillit la conscience des gens. Mais il dit ça à Sciences Po, on voit très bien, Sciences Po en règle générale, que ce n'est pas euh, un public opposé à Jean-Luc Mélenchon et à son idéologie, plutôt le contraire. Et puis, il a dit ça aussi devant ses militants, donc devant les siens. Donc je me pose la question, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Qui veut dire que à ces militants, qu'ils doivent conflictualiser pour le bien la vie des gens qui ne sont pas comme eux et ou qui ne pensent pas comme eux, c'est assez arrogant, je trouve, assez gonflé, peut-être même assez dangereux pour la République, que des gens puissent avoir ce droit-là ou cette mission-là ou cette capacité-là. Et puis ça peut les rendre mégalomaniaques. Quand tu te permets peut-être, ou tu crois que tu peux te permettre certaines choses aux autres, parce que tu fais partie du camp du bien, et ou progressiste, du camp progressiste, et où que tu vas faire progresser les choses, euh, on parle de ces autres-là qui voudraient peut-être conflictualiser la vie, ce sont des êtres humains aussi, au même titre qu'eux. Hein. Mais peut-être que c'est pas forcément adéquat pour une république que certains citoyens pensent pouvoir faire ça, peut-être à d'autres citoyens. En tout cas, ce même Mélenchon, vous connaissez l'histoire, quand on a voulu enquêter sur ses comptes de campagne, il me semble, si je ne me trompe pas, et que ce que je sais, c'est qu'il y avait vraiment des éléments, hein, c'est pas juste de l'acharnement. Apparemment, il y avait des petites erreurs que son équipe de campagne, ou lui, avait fait, ou n'avait pas bien, comment dire, bien montré. Euh, il y avait des choses réelles, qui posaient réellement question. Hein. Ce n'est pas juste un acharnement contre le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait des faits qui, oui, pouvaient poser question. Et bien, ce même monsieur qui dit que c'est du conflit que jaillit la conscience, quand des magistrats et ou des officiers de police judiciaire sont venus dans son QG pour venir récupérer des dossiers pour euh, instruire son cas, en tout cas de son parti et ou du financement de son parti, ce même monsieur a répliqué, je pense que vous vous en souvenez, aux policiers et aux magistrats qui étaient là à son QG de son parti ou de campagne. Il a répliqué: la République, c'est moi. Je pense que vous pourrez trouver facilement ça sur les réseaux. Alors, je me pose une petite question. Quand ce monsieur prétend, même à Sciences Po, si je ne me trompe pas, peut-être pas dernièrement, mais oui, ça, j'ai une vidéo là-dessus, oui, que c'est du conflit que jaillit la conscience.
Alors, cette théorie du conflit qui fait gérer la conscience, apparemment, elle est soit à géométrie variable, vu sa réaction face à la police judiciaire et au magistrat qui venait enquêter à son QG de campagne. Il aurait pu prendre ça comme un conflit qui va lui faire jaillir la conscience ou l'affiner, sa conscience. Non, il s'est énervé. Donc sa théorie du conflit qui fait gérer la conscience, soit pour lui, elle est à géométrie variable, pour lui et les siens, c'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de, de méditer sur cette théorie et de la pratiquer, pas les autres. Soit elle est à géométrie variable, ou sinon, cette théorie, elle signifie en fin des fins que la République, eh bien c'est lui. Je ne vois pas d'autre proposition. Finalement, on se rend compte par sa propre réaction à lui, quand il a un petit conflit. La République, c'est moi! En fait, qui voulait dire que la République, c'était lui, en fait. Ou que finalement, sa théorie du conflit qui fait jaillir la conscience, elle est à géométrie variable. Cinquième et dernière réflexion, républicaine, pour ces élections ou lors de ces élections présidentielles 2022. Bon, vous pouvez lire, hein, je vais dire. Bon, un dit écolo. Hein, un dit écolo. Sincère écolo, au même titre que beaucoup de gens catégorisés à droite, par ces mêmes gens de gauche d'ailleurs, et précurseurs sincères pourtant de la cause écologique dans le passé, mais trop souvent oubliés d'ailleurs. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens de droite qui étaient précurseurs dans le passé, proche ou lointain, de l'écologie, mais ils n'étaient pas de gauche. Je vous laisse juste ça en suspens. Et les gens de gauche, souvent, étaient productivistes à l'époque, matérialistes. Et ils prenaient ces gens-là, même s'ils avaient des propos compréhensibles, d'illuminés. Hein, ça a pu arriver. C'est juste pour signifier, voilà, écolo, est-ce qu'ils sont écolos autant que ces gens-là? Ou ne les désavoueraient-ils pas parce que n'étant pas de gauche? Parce que là, déjà, il peut y avoir une confusion. Mais de leur part, parce que ce que je dis, c'est vrai. Dans le passé, beaucoup de gens étaient écolos, bien avant des écolos de gauche qui étaient souvent productivistes, matérialistes, etc. Hein, ils ne font pas référence, ces gens-là. Il me semble, ils sont plutôt de gauche. C'est étrange. Ben oui, on peut dire clairement que c'est étrange. Parce que beaucoup étaient de droite. Auparavant. Les écolos. Eh oui. Bon. Mais c'est peut-être pas, ce sera à vous de me le dire dans les commentaires, tout à fait décorrélé à ce que je vais dire ensuite. Alors, un dit écolo, a exprimé, et avec d'autres dans son camp par le passé qui ont fait de même. Hein. J'ai une vidéo sur LCI où quelqu'un signifie que dans notre cas, des écolos, par rapport à ce que je vais vous dire, ont exprimé peu ou prou un petit peu la même chose. Mais c'est une question que je pose. Hein. A exprimé un soupçon d'antisémitisme et ou d'antisionisme et ou du ressentiment non raisonné ou équitable ou loyal ou compulsif en tant que militant politique, lui et ou certains des siens, envers l'État d'Israël. Point d'interrogation, en disant il y a peu là, que Zemmour n'était qu'un juif de service. Point d'interrogation. Est-ce que ce monsieur qui a eu le besoin d'exprimer ça, hein, on ne l'a pas poussé, et que d'autres de ses copains, ses copines plutôt de gauche écolo
n'était pas forcément équitable par rapport à l'histoire Palestine-Israël. Moi, je ne donne pas ma position là-dessus. Quelque part, j'allais dire je m'en fous, mais non, je m'en fous pas. Pas s'en foutre, mais c'est pas mon sujet. Je parle de la France là, hein. Je parle pas de ce qui se passe là-bas, hein. Ok? Qu'on soit clair. Je suis pas militant ni pro-palestinien ni pro-israélien. C'est pas le sujet là, c'est l'élection en France, hein? Bon, voilà, il a eu le besoin de dire Zemmour n'était qu'un juif de service. Et on sait que par le passé, les militants écolos et ou gauchos n'ont pas forcément été équitables par rapport à ce que dit dans cette vidéo qu'on peut retrouver. Il y a Combedit, il y a qui dans cette émission sur LCI, Combedit, il y a Combedit, vous pouvez le retrouver. Et on parle de Jadot qui a dit cette phrase. Et un journaliste de LCI reparle de, oui, effectivement, certains militants écolos et ou gauchos ne sont pas forcément équitables ou penchent plutôt d'un côté plutôt que d'un autre par rapport à Israël et la Palestine, et même en France, par rapport à ce qui se passe en France. Et voilà. Et ce sont des militants de gauche et ou écolos. Ils ne sont pas en même temps militants de gauche et de droite, en tant que Français. Donc, et pourtant, apparemment, de vouloir que les deux partis palestiniens et israéliens, en les respectant de manière équitable, chacun se parle, c'est pas forcément ce qui leur vient à l'idée en premier lieu. D'avoir du respect pour les deux camps de là-bas, de la même manière, pour encourager, voilà. Mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet ici, c'est que M. Zemmour, juif, est candidat à l'élection présidentielle en France. Et c'est pour des raisons républicaines que je me pose des questions à ce sujet. C'est tout. Voilà. Donc, cinquième et dernière réflexion, lors de ces élections présidentielles 2022, cinquième et dernière réflexion républicaine, lors de ces élections présidentielles 2022, voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un petit peu des confusions dans l'idée même de l'écologie chez les dits écologistes en France? Voilà. Alors, c'est la dernière réflexion, mais je la finis. Je me pose la question si c'est là la République aujourd'hui, hein, remettre en cause la réussite de quelqu'un sans reconnaître ses efforts, peut-être, quand il ne nous convient pas, cette personne. Hein. C'est ça la République aujourd'hui? Ne pas reconnaître la réussite de quelqu'un sans remettre en cause la réussite de quelqu'un sans reconnaître ses efforts, quand il ne nous convient pas. Il y a certains, j'espère que c'est pas comme ça en magistrature ou dans l'administration, hein. Ben lui, non, il fait pas d'efforts. Ben si, il fait des efforts, mais contre ce que tu penses, toi. Je rappelle qu'en République, il ne faut pas penser seulement par soi-même. Il faut savoir penser par soi-même, par l'instruction, l'information, mais aussi contre soi-même. Sinon, la République est une publicité. Une publicité de vil produit de consommation. On ne doit pas penser que seulement par soi-même, par des efforts personnels, d'information, d'instruction, de méditation, mais aussi contre soi-même, hein. Donc, c'est cela la République aujourd'hui, remettre en cause la réussite de quelqu'un sans reconnaître ses efforts quand il ne nous convient pas, quand ce quelqu'un ne nous convient pas, dont on ne reconnaît pas. Non, je crois que c'est pas ça du tout la République, hein. Il n'y a pas de camp du bien dans la République, hein. C'est le débat. Et c'est le débat parce qu'il ne faut pas seulement penser par soi-même, mais et pour cela, c'est bien signifié que ça ne vient pas comme ça. Il faut avoir un minimum d'instruction et d'information de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans le passé, des divers courants de pensée, etc., etc. Mais pourquoi c'est le débat
et non pas des gens qui sont dans le cadre du bien, parce que c'est aussi penser contre soi-même. Et le débat, il est déjà là, à la base, dans l'esprit, l'idéal républicain. Le débat, il est dedans, penser par soi-même, et pour ça, ça demande, je ne parle même pas d'efforts là, mais des outils de compréhension du monde, passé, actuel, mais penser par soi-même, mais aussi contre soi-même. Donc le débat, il est de fait dans le républicain lui-même, dans l'individu républicain. Hein. Sinon, c'est la publicité pour un produit de consommation quelconque. Je pense que c'est autre chose d'être républicain que d'être seulement un produit de consommation, que ce soit pour les politiques en période électorale ou pour un État. Hein. Si on dit le pouvoir par le peuple, pour le peuple, etc., je ne me rappelle plus exactement, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va partir quand on est cohérent par rapport à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui dit la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens donc, ont le droit de concourir à son élaboration ou par leurs représentants. En gros, c'est ça l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens 1789. Bien sûr, pour que tout ça, ça parte de la base du citoyen, la République, pouvoir pour le peuple, par le peuple, etc. Et l'article 6, si je ne me trompe pas le numéro, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, la loi est l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont le droit de concourir à son élaboration directement ou par ses représentants. Donc, fondamentalement, c'est le citoyen, les citoyens, qui permettent à la République de vivre. Mais pour cela, il doit y avoir un débat intérieurement en tous ces citoyens. Un, de penser par soi-même, et que cette République n'empêche pas qu'il ait les moyens, ou qu'il veuille avoir les moyens de pouvoir comment il y a un terme pour ça que dit François Blot qui est pas mal. Avoir conscience, on va dire, je ne mets plus le terme, avoir conscience des réalités, donc d'être instruit un minimum. Mais ce débat aussi ne peut avoir lieu que aussi s'il est capable de penser contre soi-même. Ça commence là, la République. Et donc quand on commence à remettre en cause la réussite de quelqu'un et qu'on ne veut pas reconnaître ses efforts, parce que soi-même, on n'est même pas capable de penser contre soi-même, en plus de penser par soi-même, mais là en plus, à cause de cela, on empêche ou on refuse quelque part que quelqu'un ait droit à la parole en République, parce que soit déjà on n'a pas eu l'habitude de penser contre soi-même, et qu'est-ce qu'il y a comme répercussion, c'est que parfois on aurait tendance à supprimer certaines personnes en République de pouvoir s'exprimer, parce que comme on n'a pas pris l'habitude de penser contre soi-même et pas seulement de penser par soi-même, eh bien cette personne-là, extérieure à nous, elle n'a pas les mêmes idées que nous. Et comme on ne s'est pas entraîné aussi à penser contre soi-même, on est d'autant plus enclin à refuser que quelqu'un puisse participer au débat politique au plus haut niveau, parce qu'on n'est pas habitué. Et ça, des gens pas habitués comme ça, c'est pas forcément des gens de droite qui peuvent être dans cet état d'esprit impropre à toute république. Ça peut être aussi des gens idéologisés à gauche, avec des idéologies toutes prêtes et en n'ayant pas vu que peut-être c'est pas exactement dans tel bien qu'on considère un bien dans un certain secteur, c'est pas forcément toujours des gens de gauche qui l'ont défendu, etc. On est dans un truc, idéologie tout préparé, et on peut s'enorgueillir comme ça et être content de soi, alors qu'on ne devrait pas, alors qu'on ne le devrait pas. Hein?
Alors c'est cela la République, remettre en cause la réussite de quelqu'un sans reconnaître ses efforts quand il ne nous convient pas. C'est-à-dire que cette personne ne nous convient pas, donc on ne reconnaît pas ses efforts, ni sa réussite. On remet en cause sa réussite. Voilà, tranquille. Alors on pourrait dire, et on fait ça parce qu'il est juif ou musulman ou chrétien, que sais-je encore, comme à une autre époque, on prétendait qu'un prolétaire ou un descendant de prolétaire ou un descendant de paysan, ben, hein, être dans l'administration ou être un élu, c'était pas forcément bien pour l'État, pour le pays, hein. C'était un parvenu, on dit c'était un parvenu, hein. Il ne faisait pas partie du sérail. Il faut faire attention à ce qu'on exprime. Et on a perdu ça en France, ça, cette idée-là, hein. C'est plutôt le supermarché de la République. Et puis il y en a qui sont, alors peut-être de certaines administrations, je sais pas, l'éducation nationale, l'armée ou je ne sais que autre, hein, qui proposent cette République de manière très simpliste, quoi, hein. Peut-être certains, je vous donne l'occasion de penser par vous-même. Ouais, mais ça, tu es un commerçant, toi. J'espère que tu critiques pas les capitalistes, hein, parce que tu fais du pur commerce, là. Mais là, bon, payé par les citoyens, bien entendu, si tu es fonctionnaire, mais c'est du pur commerce, hein, et du petit commerce, hein, par rapport à certains capitalistes, hein, et facile, hein. Bon, voilà. euh, j'ai déjà refait une fois cette publication, peut-être que je la referai. Voilà. J'espère que ça permettra je sais pas, peut-être de méditer, certains, plutôt que de regarder des conneries sur Internet, etc. Que dire de plus? Ah ben je pense quand même que c'est fondamental, hein, pour moi en tout cas évidemment, mais de se rendre compte que certains affirment des choses très 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 fortes, soi-disant en tant que républicains, soi-disant au nom ou pour la République. Donc certains au nom de la République et en tant que soi-disant républicains annoncent des choses très 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 fortes. Et pourtant, me semble-t-il, sont très 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 incohérents par rapport à ce qu'ils ont prétendu ou ce qu'ils prétendent défendre. Hein, voilà. Bon, ben je vais vous laisser et à bientôt peut-être.